c'est maintenant. Les gens disent à chaque fois qu'il faut consommer sans modération. Moi c'est vraiment aucune modération pour consommer. Consommer énormément cette émission. Zoom Ciné, une production de Cinézoom. Zoom Ciné est une émission hebdomadaire diffusée sur Radio Soleil Provençal, www.radiosoleilprovençal.com et sur les réseaux de Cinézoom, YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter et bien sûr le site cinézoom.com. Proposé et présenté par Gérard Chargé. Ma mission, et je l'accepte, sera de vous retrouver chaque mercredi de 16h à 17h et en replay. Ce message ne s'autodétruira pas. Les Zoom Ciné sur les films télédiffusés sans publicité. Sur France 2, à 21h10, dimanche 18 février, le film Au nom de la Terre. Bientôt sortira son second long métrage. Le réalisateur, c'est Édouard Bergeon. Le film est avec Guillaume Canet et donc bientôt sortira La Promesse verte avec Alexandra Lamy. Au nom de la Terre, le premier film réalisé par Édouard Bergeon avec Guillaume Canet dans le rôle principal. Dimanche 18 donc, Au nom de la Terre, sur France 2 à 21h10, premier film réalisé par Édouard Bergeon. C'est l'histoire de Pierre qui a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire, sa fiancée, et reprendre la ferme familiale. 20 ans plus tard, l'exploitation s'est agrandie, la famille aussi. C'est le temps des jours heureux, du moins au début. Les dettes s'accumulent et Pierre s'épuise au travail. Malgré l'amour de sa femme et ses enfants, il sombre peu à peu. Construit comme une saga familiale et d'après la propre histoire du réalisateur, le film porte un regard humain sur l'évolution du monde agricole de ces 40 dernières années. Au nom des paysans, le réalisateur parle d'une histoire personnelle qui malheureusement peut s'étendre à d'autres familles paysannes. Travailler la terre est devenu trop compétitif, trop en dehors des règles du bien-être des consommateurs et trop aléatoire pour tout un corps de métier qui nourrit tous les habitants de cette planète. Tout est fait pour décourager et enfoncer les paysans dans la ruine et la misère. Il faudrait que les jeunes générations n'acceptent plus les obligations de production imposées par les États et changent les normes pour un bien sanitaire et salubre. Ne plus utiliser d'OGM et de pesticides, entre autres. Guillaume Canet est remarquable dans le rôle de ce paysan accablé qui pète les plombs. Il est bien entouré par l'ensemble de la distribution. Le ton de vérité est frappant et restitue bien les problématiques actuelles de toute une corporation, et pas que. Une histoire touchante qui ne peut que nous révolter, même si nous ne connaissons pas les deux paysans. Un métier noble à défendre et à soutenir à tout prix. Ils sont les bras de la terre, et c'est vrai qu'en ce moment, ils font l'actualité. Et ce n'est pas fini, le mouvement est en train de reprendre. Sur Arte, toujours le dimanche 18 février, autre film télédiffusé sans publicité, le film Chocolat. Un film réalisé par Roche Dizem en 2015 avec Omar Sy dans le rôle principal, celui de Chocolat. Une histoire vraie. Du cirque au théâtre, de l'anonymat à la gloire, l'incroyable destin du clown Chocolat, premier artiste noir de la scène française. Le duo inédit qu'il forme avec Foodlit va rencontrer un immense succès populaire dans le Paris de la Belle Époque, avant que la célébrité, l'argent facile, le jeu et les discriminations n'usent leur amitié et la carrière de Chocolat. Le film retrace l'histoire de cet artiste hors du commun. Une superbe reconstitution et réalisation par le comédien Roche Dizem, que l'on savait déjà bon réalisateur, qui la excelle par la précision de sa mise en scène, de l'émotion et du rire. Le duo inédit de Chocolat et de Foodlit ouvrira la voie au duo de clowns, composé de l'auguste clown blanc et du clown ridiculisé et maladroit. À l'époque, ce fut une représentativité des différences raciales entre blancs et noirs. Les blancs qui exhibaient les noirs comme des singes savants. Malgré ses défauts, aussi une belle histoire d'amitié entre deux clowns de talent. Omar Sy est grandiose dans son interprétation et est magnifiquement secondé par James Thierry, qui est le clown Foodlit. Tout le reste de la distribution est judicieuse et c'est un vrai plaisir de cinéma et de cirque auquel nous assistons. À ne pas manquer, sous aucun prétexte, nous restons impressionnés dans notre fauteuil. Écoutons de cette bande originale Le Grand Cirque, composé par Gabriel Yared.